Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du kit de montage pour la canne Carpower 1. Donc ce kit de montage est destiné justement à équiper donc sur le kit 3 éléments la canne pour pêcher donc en carpodrome. Vous avez donc à l'intérieur du kit 3 mètres d'élastique, exactement en 2,1. Vous avez un passe élastique, vous avez la cône échelle pour pouvoir aller sur le troisième élément. La tulipe et le fixoling. Donc c'est vraiment un kit complet et donc je vais vous montrer maintenant comment on peut l'utiliser. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Alors, déjà pour information, vous avez toute la notice explicative donc, à l'intérieur, donc tous les schémas pour vous aider si toutefois il y a une étape qui est un peu plus difficile à réaliser. Donc ça sera assez facile avec cette notice-là. Et maintenant je vais vous présenter comment ça fonctionne. Donc nous avons pour commencer donc la tulipe. Donc la tulipe, elle est adaptée, donc on l'a choisie pour qu'elle aille directement sur le sion qui fait 4 mm. Donc là, vous avez juste à la positionner, à l'enfoncer. Elle est juste ajustée, vous pouvez la positionner comme ça fonctionnera très bien. Ensuite, donc, il y a l'élastique, il y a le passe élastique, le fixoling et le cône. Donc, on va commencer par l'élastique. Voilà. Tac. Donc c'est un élastique qui fait 2,1 mm, donc il va passer sans aucun problème dans le sion. Par contre, pour nous aider, on a le passe élastique qui est vraiment là pour vous aider à aller beaucoup plus rapidement. Donc on le déplie. Voilà. Donc sur cette partie-là, vous avez en fait le petit œillet pour venir fixer votre élastique. Donc on fait comme ça et on le tend. Voilà. Et donc là, il est bloqué à l'intérieur. Donc ensuite, on prend l'autre extrémité, donc qui est juste une aiguille, et on va le passer à l'intérieur en fait du sion, voilà, tel que c'est là. Donc le passe élastique est suffisamment rigide pour pouvoir emmener votre élastique dans vos 3 éléments. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tirer à l'opposé. Et voilà. Alors, hop. Nous allons commencer par mettre le fixoling. Donc le fixoling, donc on passe déjà donc, le capuchon du fixoling à l'intérieur. Voilà. Et ensuite on vient choisir le fixoling. Et donc je prends une longueur à peu près de 10 cm et je vais le repasser à l'intérieur. Comme vous voyez, il passe assez facilement. Et cette étape-là va me permettre de revenir tel quel pour venir le fixer autour. Voilà. Et donc en faisant ça, déjà, il va être suffisamment fixé. Mais si vous voulez une sauvegarde supplémentaire, vous faites un nœud comme celui-ci. Voilà. Donc là, je l'ai coupé. Là, il est suffisamment serré. Il ne bougera plus. Je vais couper l'excédent d'élastique. Voilà. Et ensuite, je viens insérer à l'intérieur. Et là, tel que c'est là, c'est parfait. Donc, pour continuer, donc on va tirer sur l'élastique. Voilà, pour s'assurer que ça va être parfait à ce niveau-ci. On va donc prendre la canne, le kit. Et comme je vous l'ai dit tout de suite, donc on avait volontairement pris, donc dans le kit vous avez une longueur suffisante qui fait 3 mètres et le kit fait 2,80 m. Donc c'est pour ça qu'il vous reste un excédent d'élastique pour vous aider à réaliser facilement votre montage. Il faut impérativement vérifier si la taille du cône correspond à la grosse partie du kit. Et là en l'occurrence le cône est trop gros pour aller à l'intérieur. Donc du coup on va le recouper avec un cutter. L'objectif étant que le cône se positionne à ce niveau-là, parce que là vous allez avoir l'emmanchement de votre canne, donc l'élément 4, qui va arriver à l'intérieur. Donc il faut pouvoir laisser la place suffisante pour l'emmanchement. Donc par rapport à ce qu'on a vu, je vais couper à ce niveau-là le cône, donc avec un cutter, donc en faisant bien attention de ne pas se couper. Donc le cône est coupé donc en bon diamètre pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Par contre, on va venir y mettre un fil pour pouvoir l'extraire facilement. Donc du coup, je vais passer à l'intérieur un fil, tac, sur lequel je vais tout simplement faire une boucle.
Hop, voilà. Et là, donc je coupe l'excédent de fil. Et ce fil en fait va nous permettre donc de récupérer le cône sans aucun problème quand on aura besoin de retendre par exemple l'élastique. Donc là je peux reprendre le cône sans aucun problème. Maintenant que l'élastique est passé à l'intérieur de la canne, on va pouvoir venir fixer le cône échelle. Donc je le passe à l'intérieur du trou, je vais venir faire une boucle comme ceci. Donc là je fais passer le fil. Voilà. Donc avec un bon nœud. Donc là ça ne bougera plus. On va pouvoir venir l'intégrer ici directement. Et je vais couper le surplus d'élastique. Voici. Et maintenant je vais pouvoir tendre l'élément. Voilà. Là, l'élastique est assez peu tendu. Si toutefois j'ai besoin de le retendre, ben, je vais utiliser tout simplement le cône, l'échelle qui est ici, et on va venir faire plusieurs tours. Et en faisant cet acte-là, vous allez tendre votre élastique à l'intérieur du sion. Voici. Comme ceci. Et là, on le laisse repartir. Et comme je vous ai fait voir tout à l'heure, donc le fil, on va pouvoir le couper. Maintenant, on sait qu'il est trop long. Le fil que j'ai inséré sur le cône nous permet de retirer le cône en toute sécurité. Dernière étape, on vérifie que l'élastique est assez tendu. Donc telle qu'elle est là, elle est à peine assez tendue. Vous voyez, en fait, l'élastique revient trop doucement à l'intérieur. Donc je vais la retendre un peu plus. Je viens faire 2 tours supplémentaires. Voici. Je le rentre à l'intérieur et je viens vérifier que la tension est bonne. Alors, donc là, on peut vérifier que maintenant l'élastique est suffisamment tendu. Il revient de lui-même et du coup, le fixing revient en position. Donc j'espère que cette vidéo conseil explicative pour monter votre sion élastique sur la Carpower 1 vous aidera à faire vos montages vous-même chez vous. Et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir au bord de l'eau avec cette canne et ce montage. À très bientôt!